Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes arrivés à notre dernier exercice. Ok, allons lire l'énoncé directement. L'énoncé dit quoi? L'énoncé de notre exercice. Il s'agit d'un compteur de parties avec score global. C'est ça le titre. Maintenant, l'objectif, c'est de faire quoi? Créer un petit jeu où l'utilisateur doit deviner si un nombre est pair ou impair. Le programme utilise une variable globale pour compter le score total. Toutes les parties confondues, n'est-ce pas? Ok. Des variables locales dans chaque fonction et une fonction sans retour, void, une fonction avec retour, int, et une fonction qui modifie la variable globale. Voici dans l'énoncé. Le programme génère un nombre aléatoire compris entre 1 et 20. L'utilisateur doit répondre P pour pair ou I pour impair. Si bonne réponse, plus 1 point au score global. Si mauvaise réponse, 0 point. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, on joue 5 manches. On a 5 manches. Et à la fin, on affiche le score total. Ok. Et voici donc les fonctions à créer que je vais spécifier. Void, afficher règle, n'est-ce pas? Qui affiche les règles? Int est pair, qui retourne 1 si pair et 0 si pair. Et cette fonction prend en paramètre le nombre. La fonction void, jouer manche, qui gère la manche. Ça va permettre de connaître le score, n'est-ce pas? La fonction demander réponse, n'est-ce pas? Qui demande P ou I à l'utilisateur et retourne 1 pour pair et 0 pour impair. Maintenant aussi, il faut une variable globale qui va stocker dans le score. Ok, sans plus tarder, commençons rapidement. Premièrement, on déclare nos directives préprocesseur. Ok. On déclare les directives préprocesseur dont on aura besoin. Ok. Après donc avoir fait cela, on déclare notre score global qu'on nomme à 0. C'est ça notre variable globale. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ok. Après dans la variable globale, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit écrire la fonction qui va permettre d'afficher les règles. Ok. Void afficher règles. Voilà. Ok. Dans notre fonction, puisque c'est type void, qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, on affiche. On peut afficher un bon magnifique titre là, n'est-ce pas? On peut afficher un magnifique titre. Voilà. Après ça, maintenant, on peut encore dire quoi? Un bête truc aussi là. Un message parlant. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Devine si le nombre est pair ou impair. Ok. Après ça, qu'est-ce que je peux dire? Donc, devine si le nombre est pair ou impair. Bon, il devine si le nombre est pair ou impair. Oui, on peut dire ça à l'utilisateur. Il devine si le nombre est pair ou impair. Ok. On peut encore dire quoi? Bon, on peut récupérer sa réponse. Ok. On peut récupérer sa réponse. Voilà. Bon, non, on peut le dire plutôt que quand c'est correct, quand c'est bonne réponse, et quand c'est bonne réponse, n'est-ce pas? Il a plus 1 point. Ok? Voilà. Et quand c'est mauvaise réponse, c'est 0 point. Bon, on peut même s'arrêter là. C'est déjà bon pour les règles. Il va comprendre. Ok? Après ça, maintenant, on déclare notre variable, notre fonction est pair, n'est-ce pas? Notre fonction est pair. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette fonction? La fonction est pair, lui, va faire quoi? La fonction est pair, qu'est-ce qu'on dit? On a dit quoi dans l'énoncé par rapport à la fonction est pair? Ça prend en paramètre le nombre et retourne 1 si pair et 0 si impair. Ok, est pair qui prend en paramètre le nombre, n'est-ce pas? Ok. Donc voici notre fonction est pair. Si le nombre de la division de 2
du nombre par 2 est égal à 0, on retourne 1. Sinon, on retourne 0, n'est-ce pas? Nombre modulo 2 est égal à 0, retourne 1, else retourne 0. Ok, on va donc continuer maintenant. On a aussi demandé quoi? Une fonction demandée réponse, n'est-ce pas? Une fonction demandée réponse. Ok, voilà. Donc, on a besoin d'une fonction demander réponse. Et dans cette fonction-là, qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer la réponse déjà. Voilà. En caractère. Oui. Je vais récupérer la réponse en caractère. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ok, après avoir donc récupéré la réponse en caractère, je vais utiliser while. Donc, je vais créer une boucle infinie. Donc, tant que vrai. Ok. Donc, je simule une boucle infinie while. Tant que vrai. Voilà, tant que vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tant que vrai. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire printf. Qu'est-ce qu'on va dire? Printf pair. Mettons ça entre les guillemets. Voilà, printf pair ou mp, n'est-ce pas? On récupère la réponse de l'utilisateur. Maintenant, si la réponse de l'utilisateur est égale à grand P, au petit p, on retourne 1, qui veut dire pair. Sinon, on retourne. Sinon, si la réponse de l'utilisateur est égale à i, qui veut dire mp, au petit i, qui veut dire mp, on retourne 0. Sinon, réponse invalide, v ancré P ou I. J'espère que jusqu'ici, ça se fait comprendre, n'est-ce pas? Parce que c'est important de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Après ça, on vérifie que tout est fermé. Voilà, c'est fermé, notre while est fermé. On ferme notre fonction. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais maintenant écrire la fonction int jouer manche. Voilà. Maintenant, allons dans l'énoncé. Voilà, jouer manche, ceci fait quoi? Jouer manche. J'ai une manche et utilise la variable globale. Ok. Donc, jouer manche. Donc, comme on va utiliser la variable globale ici, on va capter le score. Ok. Voilà. C'est important de comprendre cela. Et je vous invite de faire par vous-même avant de commencer à suivre la correction. Ok. Allons donc droit au but. Pour ça, d'abord, la machine doit générer un nombre, n'est-ce pas? Je déclare une variable nombre à laquelle j'affecte donc quoi? La machine doit générer les nombres allant de 1 à combien? Allant de 1 à 50. Je préfère 50. Voilà. Ok. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je récupère le nombre là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut que j'affiche le nombre là. Voilà. Nous sommes d'accord. Ok. Et avant ça, déjà, il y a certaines variables que je dois déclarer. La variable int est pair, n'est-ce pas? Voilà. Et quelle variable encore? J'aurais besoin de la variable int est pair et de la variable, disons ça, nombre, appelons ça nombre pair, c'est plus facile comme ça et compréhensible. La variable nombre pair, n'est-ce pas? Ok. Et la variable, dont la variable nombre est pair, ok. Et la variable qui va stocker la réponse. Ok. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Ok. Donc, après ça déjà, donc on a déclaré la variable nombre qu'on a initialisé. On va générer le nombre aléatoire de 1 à 50. Nombre RP et réponse, n'est-ce pas? On commence par afficher déjà le nombre, n'est-ce pas? Donc, l'ordinateur doit afficher le nombre de façon aléatoire, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il affiche donc le nombre de façon aléatoire, à ma variable nombre RP, donc, j'appelle la fonction RP qui prend nombre, n'est-ce pas? Et à ma fonction réponse, n'est-ce pas? Puisqu'on avait déjà écrit à ma variable nombre RP, n'est-ce pas? J'appelle la fonction RP qui va déterminer sur le nombre RP, n'est-ce pas? Et à ma fonction réponse, j'appelle la fonction demander réponse, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ok, on continue maintenant. Maintenant, si la réponse est égale à nombre RP, donc si c'est dans réponse, on retourne 1 par exemple, et dans nombre RP, on retourne 1. Bonne réponse, le score s'incrémente.
Si c'est 0, 0, bonne réponse, le score s'incrémente. Mais si c'est 0 ici, c'est 1, mauvaise réponse, ok? Voilà. J'espère que ça se fait comprendre, n'est-ce pas? Ok? Mauvaise réponse. Ok. On ferme notre fonction. Maintenant, on va directement entrer dans le main sans plus tarder. Ok? On va maintenant entrer dans le main. Voilà. Ok, désolé déjà pour les bruits que vous entendez en arrière-plan. Désolé. Ok, premièrement, il faut que la fonction, on initialise à la fonction du générateur de nombres au départ, on l'initialise à 0 pour qu'il ne génère pas n'importe quoi. Ok? Au moment de génération, on l'initialise à 0 pour qu'il ne génère pas n'importe quoi. Ok. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Après ça, maintenant, il faut qu'on affiche les règles, n'est-ce pas? Après donc avoir affiché les règles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut encore? Donc, on a affiché les règles. Maintenant, il faut... il a 5 manches, n'est-ce pas? On va utiliser une boucle for pour ça. Si tu as fait d'une autre manière, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'est-ce pas? Ok. Donc, for pour i égale à 0, point virgule. I, n'est-ce pas? Plus petit ou égal à 5, point virgule i plus plus. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de jouer la manche d'abord, il faut qu'on affiche, n'est-ce pas? Il faut qu'on affiche le numéro de la manche, ok? Printf manche par exemple. Et il faut qu'on dise à l'utilisateur que c'est sur 5. Ok? Sur 5. Voilà. Le i plus 1 ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Parce que nous sommes déjà dans la boucle. Nous sommes déjà dans la boucle pour. Ok? Voilà. La boucle pour incrémente par défaut. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après ça, maintenant, on appelle la fonction jouer manche. Nous sommes d'accord. Ok? Voilà. Donc, la fonction jouer manche va se passer pendant 5 itérations. Ok? Voilà. Après, maintenant, lorsque tout se passe bien, lorsque tout se passe, ok? Il faut qu'on affiche on affiche le score. Voilà, il faut faire afficher le score dans la boucle. Dans la boucle, est-ce que dans la boucle, ça serait mieux? Si j'affiche le score dans la boucle, oui, ça serait un peu mieux là. C'est-à-dire qu'à chaque itération, on aura une idée du score. Ok? Voilà. Oui, je préfère afficher le score dans la boucle. Voilà. Ok. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, je sors de la boucle, n'est-ce pas? Il faut que j'utilise fin du programme. Printf. Fin du programme. Ok. Donc après ça, on dit la fin du programme. Ok. Voilà. Bon, notre return 0, on le met pour ne pas l'oublier. Voilà. Après la fin du programme, on ne doit pas s'arrêter là, n'est-ce pas? Ok. Il faut aussi que je récupère le score final. Ok. Je récupère le score final. Voilà. Après donc avoir récupéré le score final, si vous voyez, score global ici, ça récupère le score à chaque itération. Mais ici, là, on sort de la boucle, on récupère donc le score final, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Maintenant, après donc avoir récupéré le score final, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on dise si l'utilisateur a gagné ou perdu. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Et pour savoir donc si l'utilisateur a gagné ou perdu, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire si, n'est-ce pas, le score global est plus grand que croix, alors tu as gagné. Sinon, n'est-ce pas, dommage, tu as perdu. Et c'est encore. Et on retourne 0. Ok? Donc, voici un peu le programme de façon grosso modo. Vous voyez comment c'est facile. On a joué avec les fonctions. Vous voyez comment on a déclaré les fonctions et on les a appelées, n'est-ce pas, dans le main. Vous voyez aussi dans certaines fonctions, on appelait les fonctions, n'est-ce pas? Donc, c'est important de comprendre ça. Ok, maintenant, on va essayer d'exécuter pour voir ce qui va se passer. Ok, gcc console 5.
.c. Déjà, il y a une erreur int ep. Qu'est-ce que ça dit? Warning, type of number default to int. Ligne 13, allons à la ligne 13, voir. Int ep. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bien ça. Int ep qui prend un. Il fallait mettre un type ici là. Ok, voilà. D'accord. On va recompiler. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on va exécuter. Ok, on va exécuter. Voilà. C'est dans notre programme que nous sommes en train d'exécuter. On va un peu scroller. Hop. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Règle. Devine si le nombre est pair ou impair. Bonne réponse plus 1 point. Manche 0 sur 5. Maintenant, le nombre est 35. 35, est-ce que c'est pair ou impair? Je mets I. Bonne réponse. Score actuel 1. Manche 1 sur 5. Voilà. On continue. Disons. Bon, ici, vous voyez manche 0 sur 5. Donc, on a un problème. Il fallait que ça commence à partir de 1. Allons modifier ça. Ok. Modifions ça. Il faut que la manche commence à partir de 1. D'accord? Ok, on va arrêter le problème encore. On va arrêter le programme. On va relancer, recompiler. Et relancer. Voilà. Manche 1 sur 5, ça génère 35. MP. Voilà. Maintenant, bonne réponse, score actuel 1. Maintenant, manche 2 sur 5. La machine génère 6. Si je dis pair, bonne réponse, score actuel 2. Maintenant, manche 3 sur 5, le score est 43. J'ai fait un peu semblant de rater ici. Je dis pair. Mauvaise réponse, score actuel, c'est toujours à 2. Manche 4 sur 5. Maintenant, c'est n'importe quoi. On dit veuillez entrer P ou I. Voilà, donc ça me guide. C'est un programme intuitif, vous voyez. Maintenant, score actuel croît, manche 5 sur 5. Le nombre est 18. Voilà. Donc, il y a mis impair. Le nombre c'était 21. Attends, on voit. Oui, le nombre c'était 21. Voilà. Oui, c'était 21 qui avait été généré. Bonne réponse. Ok. Maintenant, croix sur croix, manche 5 sur 5, la dernière manche. Est-ce que 18 est pair? Je me perds. Voilà, bravo. Tu as gagné. Vous voyez, en exécutant, le programme ne s'est pas arrêté. C'est à cause de ça. Notre condition est boucle infinie, c'est notre while. Oui. Ou même ça, demander réponse aussi. Tant que vrai. Donc, il crée une condition ici, là, qui est toujours vrai. On va toujours demander le nombre à l'utilisateur. Toujours. Et lorsqu'il ancre le nombre, les algorithmes, les conditions s'exécutent. Si ce n'est pas le cas, ça affiche ça et ça recommence. While 1. Ok? Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris grand chose sur ceci. Donc, c'est tout donc pour cet exercice. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous allons maintenant faire notre projet, une calculatrice en programmation C. Et déjà désolé pour les bruits que vous écoutez en arrière-plan.